Bonjour à tous, déjà le quatrième webinaire de notre chaîne Cible Web Connect. Je reçois aujourd'hui Aurélien Amaïd qui travaille pour Cdiscount. Bonjour Bonjour tout le Aurélien. monde. Bonjour Samuel, bonjour à tous. Salut. Il va nous proposer une présentation sur Cdiscount, les bonnes pratiques pour vendre sur la marketplace, etc. Donc voilà Aurélien, je te laisse prendre la main. Bonjour tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, le but, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne Cdiscount. Et vous pouvez voir maintenant popper un petit peu partout monde du e-commerce et gravitant autour de Cdiscount. Donc, comment va s'articuler la présentation dans un petit peu la croissance des marketplaces, l'importance du e-commerce aujourd'hui, que je suppose que vous connaissez à peu près tous. Qu'est-ce qui est Octopia? Quel est le but, quel est l'objectif et quels sont les avantages pour les commerçants. Ensuite, j'aborderai sûrement le plus intéressant pour vous, Cdiscount, sa position aujourd'hui en tant que marketplace française numéro 1, comment performer sur Cdiscount et comment bien sûr commencer à vendre sur Cdiscount. On a une petite offre pour les participants à ce webinaire. Du coup, pour commencer la croissance des marketplaces, vous êtes tous au fait aujourd'hui que depuis le Covid, en effet, le e-commerce révolutionne le marché du retail. On constate des ventes en ligne et celles-ci continuent de croître encore et encore et n'est pas près de s'arrêter. On voit de plus en plus ils lancent leur marketplace, de gros commerçants qui aujourd'hui se lancent dans le e-commerce avec leur propre boutique et qui développent leur plateforme de marketplace. Et du coup, ce modèle des marketplaces viennent un petit peu réinventer les ventes en ligne, le commerce en ligne, dans un objectif en fait qui est très simple, très clair et qui s'articule aussi pour le e-commerçant que autant pour le client également. C'est quelque chose qui est disponible partout et à tout moment. Ça permet d'avoir un choix étendu à la fois en termes de produits, en termes de plateformes, également en termes de logistique quand on raisonne d'un point de vue commerçant. Ça permet aussi également de venir challenger les prix. C'est intéressant pour le client et aussi pour un vendeur. Ça permet aussi de venir travailler aussi sur des politiques de offres qu'on va proposer, notamment en effectuant du déstockage après période de fête, après période de solde, et également de venir travailler sur la livraison, de venir avoir des livraisons, différents types de livraisons, de venir travailler là-dessus, pouvoir travailler son efficacité là-dessus. Et ça permet également d'avoir un parcours client sans friction. On simplifie les ventes, les livraisons. On essaye d'accélérer, de simplifier le parcours client. Et c'est donc dans ce modèle-là que les marketplaces viennent s'implanter et viennent se développer aujourd'hui. Donc, forcément, les ventes dans les marketplaces aujourd'hui croissent de plus en plus. Et sur les chiffres que vous pouvez voir aujourd'hui sur cette slide en témoigne, c'est quelque chose que je suppose vous êtes déjà bien au courant. Donc aujourd'hui, vendre sur les marketplaces, ça permet de renforcer l'engagement client, de générer plus de revenus, d'externaliser les coûts et la complexité. On n'a pas forcément besoin d'avoir de site e-commerce, on peut aussi déléguer logistique si besoin. Donc ce sont des choses aujourd'hui qui permettent de venir un peu simplifier tout cela. Et ça permet d'augmenter la visibilité et le périmètre de vente. On peut venir accéder à des clients qui ne connaissaient pas forcément notre site en propre et qui aujourd'hui, par la présence en marketplace, découvrent nos produits, sont mis en avant et peuvent aussi commander nos produits plus facilement. Donc, dans cet objectif-là, Octopia a été créé il y a maintenant 3 ans. Donc, c'est une filiale lancée par Cdiscount. L'objectif, en fait, c'était de Cdiscount qui opère depuis plus de 10 ans dans le monde de la marketplace aujourd'hui, de venir créer son bras armé B2B, si je peux dire ça comme ça, pour venir, en fait, développer le monde des marketplaces, s'articuler avec également le développement de Pixis, qui est la partie technologique, informatique de Cdiscount, et c'est Logistics, qui est la partie logistique expédition Cdiscount. Donc Octopia, je vais vous parler très rapidement, aujourd'hui a été créé avec 3 idées principales. Gros retailer de venir se lancer dans le monde des marketplaces en venant fournir toute la solution technologique pour tout retailer qui souhaite se lancer
et en appuyant cela également avec le réseau de vendeurs de Cdiscount qui est aujourd'hui disponible sur Octopia. Donc, tout nouveau retailer qui souhaite lancer sa marketplace en passant par Octopia aura accès de Cdiscount. Donc, c'est-à-dire que tout vendeur présent sur Cdiscount peut rejoindre les canaux de vente Octopia. Donc, c'est le cas notamment de marketplaces qui se sont lancés en utilisant la technologie Octopia comme Verbaudet, BD Boutique que vous connaissez très certainement. Et également, on a une autre partie qui est de venir proposer à des marketplaces déjà existantes de rejoindre un écosystème Octopia et de venir en fait accroître leur offre de produits, donc, qui est un avantage pour les marketplaces. Ça leur permet d'avoir davantage de produits, davantage de vendeurs. Ça permet à vous d'accéder à par le biais d'un back-office, une seule interface, donc votre espace vendeur Octopia qui va vous permettre de paramétrer et d'envoyer vos flux sur toutes les marketplaces présentes dans ce réseau. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de canaux de vente qui sont disponibles. Ça va de Rakuten à CDON, Findiq, on est dans différents univers, on est dans différents pays. On a des marketplaces qui sont présentes en Espagne, au Portugal, comme Vorten, dans une marketplace très généraliste, mais avec forte appétence pour tout ce qui est high-tech, dans des marketplaces au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, également dans les Baltiques. Ça développe. Et le troisième asset, le troisième point qui a été développé, c'était une partie fulfillment qui aujourd'hui se développe de plus en plus, mais je vais revenir davantage là-dessus par la suite. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est donc aujourd'hui 15 000 vendeurs qui sont répartis dans 70 pays. Les canaux Octopia avec près de 2 milliards d'euros de GMV, un réseau logistique pan-européen et une dizaine, presque vingtaine de services proposés aux vendeurs. Ça va être donc de l'intégrateur de flux, de l'agence qui vont être connectés, des solutions logistiques, des solutions de TVA, de taxes pour permettre aussi de vendre plus facilement sur les canaux de vente Octopia, des solutions de PSP, de financement, comme du paiement à J+1 sur les marketplaces, également de la conversion de devises, de partenaires, de la traduction aussi pour pouvoir toucher de nouveaux marchés dans des pays avec une autre langue, bien sûr. Et donc, le but, comme je vais l'expliquer, c'est aujourd'hui, depuis un seul espace, une seule plateforme, pouvoir se connecter aujourd'hui à tout un tas de marketplaces, à une vingtaine de marketplaces aujourd'hui, par une connexion API simple, un portail unique, une taxonomie unique. Donc, aujourd'hui, vous avez un seul catalogue que vous pouvez dispatcher sur différentes marketplaces. Vous pouvez réajuster les prix. Vous pouvez choisir les produits que vous souhaitez envoyer ou non. Et vous n'avez pas de frais propres, en fait, à votre back-office Octopia, mais simplement les frais qui vont être appliqués. Et donc, les services Octopia, comme je vous l'expliquais, ça va être du transport, du fulfillment, du dropshipping, du facturation, etc., etc. D'un point de vue fulfillment, aujourd'hui, l'Octopia Fulfillment s'est appuyé sur le réseau logistique et la force de frappe logistique qu'avait Cdiscount. Aujourd'hui, c'est plusieurs entrepôts en France, un entrepôt en Espagne, un entrepôt au Royaume-Uni. Et l'objectif, tout simplement, c'est de vous permettre de centraliser votre stockage et de développer votre activité, de vraiment déléguer toute cette partie logistique, que ça soit à la fois pour vendre sur Cdiscount, mais pas uniquement, pour vendre également sur tous les autres canaux de vente, pas forcément lié à Octopia, ça peut être vraiment tout type de site e-commerçant. On traite vraiment les commandes et la logistique pour vraiment tout type de commande, du moment que c'est connecté à l'interface Octopia. Ça peut être pour votre site propre, ça peut être pour de la commande Amazon, Leroy Merlin, Cdiscount, etc., etc. L'avantage pour vous, bien sûr, c'est une satisfaction client qui est augmentée. On sait que 75% des clients vont avoir tendance à recommander chez le même vendeur. Derrière, on a un soutien logistique, on a une équipe qui est dédiée pour vous accompagner, mais aussi pour traiter toute la partie relation client. On s'occupe avec toutes les problématiques de livraison. Bien sûr, on a aujourd'hui des tarifs de stockage qui sont intéressants. On a des tarifs d'expédition qui sont négociés directement avec différents transporteurs. Ça va vous permettre de venir faire des économies, surtout si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité de gérer des gros volumes.
même d'expédier tout simplement. Si la logistique n'est pas votre métier de base, c'est parfois compliqué pour des e-commerçants. Donc la vente sur les marketplaces, je ne vais pas forcément détailler, mais vous savez globalement comment ça fonctionne. Hein. Vous avez votre catalogue que vous allez envoyer sur la marketplace. Derrière, le client vous achète un produit, il paye à la marketplace et la marketplace derrière, vous livrez le produit et la marketplace derrière vous rétribue le prix de vente. Et donc, comment vendre sur Octopia et comment accéder aux différentes plateformes. Donc, tout d'abord, vous créez une boutique. Donc, dans un premier temps, la boutique se crée sur Cdiscount. Aujourd'hui, c'est un critère indispensable et qui, à terme, est voué à être modifié. Donc, vous accédez à votre espace vendeur. Vous choisissez les marketplaces sur lesquels vous voulez vous connecter. Et derrière, vous envoyez vos offres et vous pouvez vendre sur toutes les plateformes du réseau. Maintenant, on va se concentrer principalement sur Cdiscount, du coup, la marketplace la plus importante du réseau Octopia, et aussi la marketplace française numéro 1. Aujourd'hui, on cherche toujours à venir challenger Amazon sur ses résultats et à venir vraiment faire concurrence. Et cela se montre notamment dans les chiffres sur Cdiscount. Donc, c'est 1,6 milliard de VA qui ont été faits en 2022. C'est une base de 15 000 vendeurs, plus de 50 millions de produits qui sont 16 millions de produits vendus par mois. Comme vous le savez, Cdiscount un P, donc de la vente en propre, de stock propre. Mais aujourd'hui, la marketplace prend de plus en plus de place. À date, on est alors début 2024, on est davantage autour des 60% de code par marketplace, c'est-à-dire que plus de 6 ventes sur 10 sont opérées par des marchands et non par Cdiscount en direct. Et on a plus de 8 millions de clients actifs sur Cdiscount, avec plus de 2 millions de clients abonnés, qui est par la suite, qui est un programme de fidélité. Aujourd'hui, sur Cdiscount, bien sûr, on a des top catégories qui sont les catégories historiques de Cdiscount, avec l'high-tech en premier lieu, ce qui va être ordinateur, téléphonie, TV, audio, jeux vidéo, électroménager, que ce soit le petit ou le gros électroménager, hein, du frigo au grille-pain, tout type de produits à ce niveau-là. Et également de la maison, canapé, literie, meubles, décoration, etc. Donc ça va être vraiment les 3 grosses catégories très fortes sur Cdiscount. Nous, on a tendance à voir de nouvelles catégories qui se développent et sur lesquelles aussi le réseau Octopia se développe également, hein, puisque ces catégories se développent sur Cdiscount et forcément, on a des canaux de vente Octopia qui vont être spécialisés dans ces catégories-là. Donc, tout cet ensemble, travailler en synergie, avec notamment des produits de consommation, des produits de beauté, des produits de sport, la mobilité, le fitness, le running, la mode liée au sport, ce qui va être le DIY, bricolage, jardinage, chauffage, climatisation, même sur de la rénovation de maison. On peut vraiment trouver un grand prisme de produits aujourd'hui sur Cdiscount dans tout type d'univers. Et aussi de la puériculture, hein, bien sûr. Comment aujourd'hui être efficace sur Cdiscount et comment bien paramétrer ses offres au sens large? Il va y avoir plusieurs facteurs. Un catalogue bien travaillé, des avis clients qui sont positifs, donc une expérience client qui va être agréable, donc forcément un taux de commande à nouveau qui va être plus élevé, une logistique importante et bien structurée, une automatisation aussi qui va permettre de venir faciliter votre travail sur le marketplace et bien sûr une visibilité accrue. Donc, bien sûr, il est important de rendre ces produits visibles. Pour ça, il faut avoir un catalogue, et permettez-moi l'expression, qui va être sexy, qui va donner envie. Donc, il est important de bien travailler sur son catalogue pour avoir un positionnement naturel, un référencement naturel de votre produit qui va être important grâce à des images variées, des titres simples, une photo qualitative, de préférence sur fond blanc pour la première photo, puisque ça va permettre un meilleur référencement sur Google. Cela, en fait, va venir permettre de travailler à la fois l'algorithme Cdiscount, mais également la mise en avant des produits Google, des tarifications, un prix attractif aussi, et des descriptions qui sont optimisées. Forcément, d'avoir une fiche produit qualitative, derrière, ça va pousser le consommateur à commander votre produit. Donc derrière, il va falloir aussi venir travailler sur les avis clients. Il est important de recueillir des avis clients. 93% des clients lisent les avis en ligne avant d'effectuer un achat. Vous connaissez ce filtre, hein, que ce soit sur toutes les marques, on peut choisir quand on est client de trier les produits par ordre de notation fait par les clients directement. Donc
hyper important. Aujourd'hui, vous pouvez venir demander sur ces discounts, notamment à vos clients, de venir évaluer votre produit suite à l'expérience d'achat qu'ils ont eu. Ensuite, livrer le plus vite possible, hein, ça va faire partie de ce cercle vertueux de la visibilité, de la mise en vente de vos produits et de vos offres sur la plateforme. Avec le fulfillment, comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça va augmenter votre productivité et augmenter la satisfaction de vos clients. Et ça vous permet de réduire vos coûts également. On a, avec Octopia Fulfillment, du coup, des offres qui sont plus visibles, forcément, une logistique plus adéquate. On travaille avec des points relais également, ce qui est aujourd'hui favorisé par un grand nombre de clients. Ça fait partie également des filtres de recherche prioritaires sur la plateforme Cdiscount. Vous avez un premier filtre qui va être expédié par Cdiscount et l'autre filtre qui va être produit éligible au Cdiscount à volonté. Le Cdiscount à volonté, c'est un programme de fidélité qui est équivalent à Amazon Prime, où en fait le client a la possibilité de se faire livrer le produit en express, et ça va vous permettre à vous d'accéder à une mise en avant plus grande. Donc c'est 2 millions de clients qui sont membres de ce programme, et vos produits sont davantage mis en avant pendant les temps forts commerciaux. Derrière aussi, il est important de centraliser votre activité, d'automatiser votre flux de données. Une petite parenthèse par rapport aux partenaires que l'on peut avoir. Aujourd'hui, il est intéressant de travailler avec des agrégateurs de flux. Ça va vous permettre d'améliorer la gestion de votre catalogue, d'automatiser vos process et de synchroniser votre stock, de mieux gérer vos commandes. Ça va vraiment vous permettre derrière aussi d'être plus efficace sur le marketplace, d'avoir un catalogue uniformisé et donc de mieux dispatcher vos offres sur les différents sur Octopia, Cdiscount qui existent. Hein. Et derrière, ça va être important aussi de travailler sur attirer davantage de public, d'accroître sa visibilité, notamment par du marketing, avoir une meilleure visibilité. Donc, on a des solutions marketing aujourd'hui comme Cdiscount Advertising, où l'objectif, ça va être de, après avoir optimiser les premiers points, notamment les fiches produits qualitatives, la livraison intéressante, les avis clients qui sont positifs. On va venir travailler, venir mettre en avant davantage ces produits. Aujourd'hui, pour vous donner un bon vendeur marketplace va dépenser entre 2 et 3% de son budget de sa VA dans le marketing, et les très très gros vendeurs vont être autour des 5-7%. L'objectif d'accroître les visites de vos sites produits, de stimuler les ventes, de fidéliser les clients et d'obtenir davantage d'avis clients. Différentes façons de fonctionner. Il y a à la fois les bons de réduction intelligents. Donc, lorsque le client clique sur la fiche produit, lorsqu'il passe un certain temps, on peut mettre une promotion, on peut personnaliser une boutique, on a du Google Shopping, on peut utiliser des bannières, des carousels que vous pouvez voir notamment lors des événements, des temps forts commerciaux. Et donc, toute cette promotion par le marketing aussi va être importante à utiliser, notamment au moment des événements commerciaux. Pour 2024, parce que vous avez peut-être déjà vu les principaux temps forts commerciaux qui vont arriver. Donc là, bien sûr, on a les soldes qui vont se finir courant de semaine prochaine. On va avoir des promotions liées à la Saint-Valentin. Ensuite, on a les French Days qui sont courant mars. Ensuite, on va voir tout ce qui est fête des pères, fête des mères, printemps avant l'été. Et puis, bien sûr, on a donc les soldes d'été qui sont en juillet. Très important. Au mois d'août, on va avoir les Jeux Olympiques, où on va avoir des très grosses dynamiques commerciales à ce moment-là. Les produits de sport, mais c'est tout ce qui on a vraiment sur l'high-tech aussi beaucoup de dynamique commerciale à ce niveau-là. Bien sûr, en septembre, la rentrée des classes qui est manquée. Ensuite, il y a les French Days au mois de septembre. Et là, on va vraiment rentrer dans les temps forts, dans la shopping season, comme on dit, avec notamment les French Days au mois de septembre, donc la rentrée des classes, avec la rentrée sport, etc. Il va y avoir également les French Days, donc discount au mois d'octobre. Donc pareil, un mois qui est aussi très très rythmé.
Et puis, début novembre, mi-novembre, va démarrer la Black Week, puis le Black Friday le 24, si je ne me trompe pas, en 2024, 24 novembre. Et puis, bien sûr, derrière, le mois de décembre pour préparer Noël, qui est bien sûr une période très, très dynamique. Vous le savez tout autant que moi. Donc, comment commencer à vendre sur Cdiscount et sur Octopia? Très simple. Cdiscount, dans un premier temps, un point de vue modalité, fonctionnement. En fait, aujourd'hui, dites-vous une seule chose, allez sur Cdiscount, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a pas d'engagement, vous n'avez pas de frais de résiliation, vous choisissez le nombre de produits que vous voulez mettre. Si vous voulez démarrer par 10, 15, 20 références différentes, si vous voulez commencer par vraiment votre top rêve, votre 80-20, vous pouvez le faire. Vous avez accès à un account manager pour la prise en main des outils. Grâce au lien que je vais vous mettre dans la chatbox, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement gratuit et accès à un account manager. Vous êtes libre de déterminer vos frais d'expédition et vos modes de livraison. Comme je disais, vous avez le choix sur du normal, du standard, du recommandé, de l'express, du mondial relais, du pick-up point. Voilà, vous êtes vraiment libre de choisir ce que vous voulez, de travailler en fulfillment. Et pareil pour les frais d'expédition, vous pouvez les inclure ou non dans le prix du produit. Vous pouvez mettre des dynamiques à ce niveau-là. La principale solution d'intégration. Et en point de vue tarification, frais, donc l'abonnement est à 39,99 € par mois hors taxe. Et les commissions aujourd'hui varient en fonction des types de produits. On va aller de entre 5 et 7% jusqu'à 9%, ce qui va être high-tech et notamment reconditionné. Et derrière, la plupart des produits vont être autour des 15% de commission. Et pareil, après, derrière, sur les canaux de vente Octopia, chaque frais est lié directement au marketplace propre qui applique leur propre abonnement et commissionnement. Comment faire pour s'inscrire sur Cdiscount et derrière pouvoir connecter au back-office Octopia et accéder à toutes les marketplaces Octopia. Donc, je vous ai mis un lien dans le chat. Vous avez accès à 3 mois d'abonnement gratuit, un account manager. Et pour s'inscrire, vous avez un formulaire d'inscription à remplir. On demande la carte d'identité ou passeport du dirigeant d'entreprise, un cabis de moins de 3 mois téléchargé sur Infogreffe, et bien sûr un RIB officiel au nom de votre entreprise qui provient de votre banque directement, afin de permettre de vous rétribuer le montant de vos ventes. Et derrière, je vous mets également mon adresse mail dans le chat, comme ça vous pouvez me contacter si vous avez la moindre question, si vous rencontrez la moindre difficulté à l'inscription. Je pourrais vous aider directement ou bien vous rediriger vers un account manager si nécessaire. Donc, le lien, 3 mois d'inscription, 3 mois d'abonnement offert, un account manager. Super pour passer l'inscription, vous mettre en ligne rapidement sur Cdiscount. On vous aidera à prendre en main les outils. On va vous aider à rendre votre catalogue le plus optimal possible et vous donner les principaux tips, les principaux éléments pour performer sur la marketplace. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y a absolument aucun engagement. Donc, vous avez tout à y gagner et rien à perdre à venir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va profiter pour passer à des questions. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à le mettre dans le chat box. Sur Cdiscount, sur Octopia, sur le fulfillment. Toute question est intéressante et sera utile pour tout le monde. Et merci Aurélien pour cette présentation complète. Moi, j'avais quelques questions. Donc, je te propose de finir la présentation par un petit échange questions-réponses. Bien sûr. La première question, ce serait quels sont les prérequis indispensables pour rejoindre Cdiscount? Alors, comme je l'ai dit sur la slide, d'abord, en fait, il faut passer notre inscription. Où là, bien sûr, il faut, même si vous êtes entrepreneur, c'est possible, vous pouvez vous inscrire sur Cdiscount. Et derrière, en termes de produits, donc il n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui d'avoir une boutique e-commerce pour vendre sur Cdiscount. Ce qu'il faut, c'est avoir des produits avec un code EAN. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vendre de produits sur Cdiscount si vous
pour ces produits. Donc, c'est un indispensable. Si vous êtes un auto-entrepreneur, que vous travaillez à la main, par exemple, que vous faites de la production unique à l'unité, à la pièce, il est important de, par exemple, se rapprocher d'un organisme comme GS1 pour obtenir des... c'est le seul prérequis. Derrière, bien sûr, d'expédier ces produits lorsqu'on reçoit une commande. Mais ça, bien sûr, ça tombe sous le sens. Et derrière, vous avez aussi donc des indicateurs à respecter qui sont présents sur votre back-office. Ça va être donc le taux de livraison de produits, le taux d'acceptation, le taux de retard et le taux de réclamation. Donc, ceci sont des paramètres que vous allez pouvoir découvrir à votre inscription, qui vous seront expliqués par votre account manager. Ce sont des KPI que vous pouvez suivre en permanence sur votre plateforme. Ok, très clair. Et autre question, est-ce qu'il faut un compte Cdiscount pour rejoindre le réseau de canaux Octopia, le réseau Fulfillment? Alors, pour le réseau de canaux de vente Octopia, absolument. En fait, aujourd'hui, il faut d'abord s'inscrire sur Cdiscount pour accéder aux autres canaux de vente. Ça ne sera plus le cas dans les prochains mois. On pourra s'inscrire vente propre directement et bypasser, entre guillemets, Cdiscount. Derrière, pour le fulfillment, c'est différent. N'importe qui peut souscrire au fulfillment, peut s'inscrire directement au fulfillment. Vous pouvez, du coup, lorsque vous êtes en fulfillment, gérer toutes vos commandes, que ce soit pour votre site en propre ou d'autres marketplaces. Il n'y a absolument aucune limite là-dessus. En fait, nous, on va s'occuper derrière du stockage et de la livraison de ces produits-là. Donc, vous soyez vendeur Cdiscount ou non. Il n'y a pas forcément de prérequis. Et derrière, en fait, la tarification fulfillment, c'est que je n'ai pas mentionné. Donc, des frais de stockage et des frais d'expédition par produit. Ok, très bien. Là, j'ai une question dans le chat. Ce serait, qu'est-ce que l'account manager fait? Est-ce que son rôle n'est pas le même que celui du customer service? Et si je rencontre des problèmes, à qui je m'adresse? Alors, l'account manager, dans un premier temps, il va être là pour vous aider à prendre en main la plateforme, à vous expliquer comment mettre vos produits en ligne, où trouver les messages clients, comment analyser la visibilité de vos produits et comment d'être le plus efficace, le plus optimal possible sur la plateforme. Le customer service, ça va être différent. Il va être là, lui, d'un point de vue client, lorsqu'il va y avoir des réclamations, typiquement. Et si vous n'êtes pas en mesure adéquate au client, là, notre partie relation client va venir prendre le relais, vous appuyer ou vous aider à résoudre le problème. Si vous rencontrez des problèmes, en fait, ça va dépendre quel type de problème. Si vous avez des problèmes d'utilisation de la plateforme, de mise en avant de vos produits, si vous voyez qu'il y a un produit qui est mal listé, que là, vous contactez votre account manager. Si derrière, vous avez des problèmes avec un client, des problèmes de litige, là, derrière, on a tout un service de support qui peut vous accompagner en fait par des requêtes. Et on a des équipes dédiées qui peuvent vous assister, que ce soit sur des questions financières, des questions logistiques, des questions vraiment relations clients typiques, entre guillemets, qui vont être en mesure de vous appuyer là-dessus. Ok. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je pense qu'on va arriver à la fin de ce webinaire. Super, merci beaucoup. En tout cas, je vous ai mis le lien pour l'inscription, mon adresse mail également, si vous avez la moindre question supplémentaire. Et puis de toute façon, Samuel va mettre à disposition également la présentation si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver les replays du webinaire sur cette chaîne et sur la chaîne YouTube de SiteWeb Connect. On la mettra en ligne dès demain, je pense. Voilà. Et encore une fois, merci Aurélien. Et nous, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, 7 février, avec Cashflow pour une problématique liée au paiement à J+1 des vendeurs Marketplace. Merci beaucoup Samuel et merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée.